Golani, vraiment, c'est un très beau mouvement militaire parce que c'est des gens qui ont beaucoup la fraternité, l'amour l'amour du soldat. Je crois que j'ai appris le plus Israël à l'armée. Pourquoi? Parce que d'abord, on se balade tout le temps. On va partout, on va de Ramat à Golan, on va à Yerushalayim. Pendant 3 ans, j'ai connu bien Israël, sous tous ses aspects. Mais comment toi, on est Hadash, on te dit, qu'est-ce que tu fais ici? T'es là-bas, la France. Et j'ai dit, oh, ça faisait quoi la France? C'est surtout que la France que nous, on a connue quand on était jeunes. C'était un endroit très spécial où on est né, qui est Pigalle, qui est un endroit très dur pour les âmes juives. Sortir de Pigalle, c'est un des plus grands miracles que Dieu nous a fait. Yaakov Moshe Hagion, bonjour, bienvenue. Vous êtes ce qu'on appelle un olé vatique, puisque vous êtes arrivé en Israël il y a très longtemps, presque 40 ans. Alors, je suis arrivé en 1982. La première fois, c'était au lycée français. C'était au moment de la guerre du Liban. Et j'étais au lycée français pendant 2 ans. Après, je suis reparti pour 6 mois. Après, je suis revenu en 1984. J'étais à Tel Aviv, chez ma tante, Lucie Hagion, Zichronah Livracha. Et cette tante-là nous a inculqué l'amour d'Israël, l'amour du pays d'Israël. Elle-même, elle est venue très jeune, elle avait 17 ans, elle est venue toute seule. Ses parents sont venus d'Égypte, toute la famille est arrivée en France. Elle a voulu monter en Israël. Les parents, ils nous ont mis dans une école juive, qui nous ont beaucoup aidé aussi à retrouver l'identité juive qui est très importante quand on est enfant. Pourtant, ils n'étaient pas très pratiquants. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas du tout pratiquants. Pourquoi ils ont décidé de vous mettre dans une école juive? On habitait à la rue Colincourt. Mes parents avaient des voisins. Et c'était une dame qui s'appelle Madame Felous. Et les enfants, ils étaient assez assimilés. Et un jour, elle est venue, elle pleurait. Elle arrêtait pas de pleurer. Et ma mère, elle a entendu. Elle est sortie dans le bois. Qu'est-ce que vous avez, Madame Felous? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui vous arrive? Elle pensait qu'il y avait quelque chose. Elle a dit, mon fils s'est marié avec une gouille. Ma mère, elle a été très choquée. Elle a dit, il faut pas que ça arrive chez moi. Il faut pas que ça arrive chez moi. Il faut pas que ça arrive chez moi. Quand mon père est rentré le soir, elle a dit, Gabriel, écoute-moi bien, on doit faire le nécessaire. On a des enfants, ils sont en danger. On habite en France et il y a un grand danger d'assimilation. Je te demande, Bevakasha, s'il te plaît, de mettre les enfants dans une école juive. C'était un sacrifice parce que c'était pas facile à l'époque. Les écoles juives, c'était très cher. Chaque enfant, c'était très cher. Et ma mère, elle est partie voir la Madame Picard. Mon père était aussi un ancien élève de Yavne. Donc, il était assez connu dans les écoles juives. Et Madame Picard aussi, Baruch Hashem, elle a fait un bon prix. Elle a essayé de venir le maximum pour nous. Mais malgré ça, c'était quand même très cher. Et mes parents ont payé beaucoup d'argent et mon père je me rappelle que mon père, il est pratiquement jamais à la maison. Et du matin au soir, il travaillait. Et c'était des ménageurs, des escaliers, descendre et tout. Il a fait beaucoup d'efforts pour nous. Et il a vraiment une grande effort pour sauver ses enfants. Mais c'était surtout grâce à la mère. La mère juive. La mère attentionnée qui prie. Comme Rachel, il prie tous les jours, pour la Messel, pour la Géoula. Ma mère était comme ça, toujours attentionnée. Regardez, essayez de voir qu'est-ce qu'on peut aider, qu'est-ce qu'on peut faire pour les enfants, pour les garder. Et je me rappelle quand elle met les bougies de Shabbat, elle prie dans les bougies de Shabbat, elle prie. C'est grâce à cette force-là qu'elle vous a donnée que vous êtes parti en Israël. Quand les parents inculquent des valeurs juives à leurs enfants, ils ont le mérite de monter en Israël. Les 4 enfants ont fait tchouva, Baruch Hashem, les 4 enfants sont en Israël. Et grâce à ça, eux-mêmes sont venus en Israël. Parce qu'on a beaucoup prié pour eux. Ma mère, comme elle a dit, on était le Shabbat, elle et papa en Paris, ils se regardaient. Et tout le monde était parti, tout le monde était là. Dit, qu'est-ce que je vais faire ici? Alors, justement, on parlait tout à l'heure de votre tante. Elle disait, il n'y a pas comme Eretz Israël, il n'y a pas comme Israël. C'est elle qui vous a guidé dans votre parcours, dans votre chemin? Elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a dit, Yaakov Moshe, écoute-moi bien. Et je vais rentrer à l'armée et je pourrais pas t'assumer. Parce que je sais c'est quoi l'armée. Je vais t'aider à envoyer un kibbutz. Voilà un kibbutz. Et on a commencé le pain là-bas, Baruch Hashem. C'était dans un kibbutz qui est très dangereux. Pourquoi très dangereux? Parce qu'il y avait des filles là-bas du monde entier. C'est un kibbutz Shomer HaTzaïr? Shomer HaTzaïr qui est pas du tout religieux. C'était quoi comme kibbutz? Kibbutz Endor. Entre Afoulat et Tiverat. C'était un très bel endroit. Les montagnes du Har Tavor, c'était un endroit magnifique. Mais vous y êtes resté longtemps? Plus que 25 ans. 25, 28 ans.
Et que je me rappelle quand on était dans le bus avec ma tante, j'étais comme ça, on roulait, et j'avais un feeling comme ça, que c'était pas 6 mois et d'Ulpan et c'est tout. Vraiment, c'était autre chose. Vraiment, c'était ça. Enfin, vous avez senti un lien spécial dès que vous êtes arrivé dans cet endroit? Exactement. C'est quelque chose, je peux même pas expliquer comment. Vous êtes attaché tout de suite à la terre? T'as comme un poisson dans l'eau. Oh, c'était pas facile l'Ulpan aussi, parce qu'on était jeunes, les filles là-bas, voilà, nous sommes des êtres humains. Et c'était pas facile. Et vraiment, Baruch Hashem, avec l'aide de Dieu, j'ai connu une fille du kibbutz, qui s'appelait Carmit, et la famille m'a adopté. Et après, je me suis marié après l'armée. Qu'est-ce que vous avez fait à l'armée? Chez le Golani, là-bas, Golani, vraiment, c'était un très bon mouvement dans le militaire, parce que c'est des gens qui ont beaucoup la fraternité, l'amour l'amour même du khayal, du soldat. Vous avez découvert une autre façon de voir Israël? Vous avez appris Israël à l'armée? Je crois que j'ai appris le plus Israël à l'armée. Pourquoi? Parce que d'abord, on se balade tout le temps. On va partout, on va de Ramat à Golan, on va à Yerushalayim, on va Bekol Makom. Tous les endroits, on va partout. Alors pendant 3 ans, j'ai connu bien Israël, sous tous ses aspects. Vous avez connu aussi la société, les gens différents de vous. Ils me disaient, mais comment toi, on est Hadash, on te fait, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es là-bas, la France. Et j'ai dit, oh, ça faisait quoi la France? C'est surtout que la France que nous, on a connue quand on était jeunes, c'était, comme je vous ai dit, c'était un endroit très spécial où on est né, qui est Pigalle, qui est un endroit très dur pour les âmes juives. C'est pas dans un endroit malsain. C'est un endroit vraiment que sortir de Pigalle, je crois que c'était un des plus grands miracles que Dieu nous a fait. J'imagine. Donc, vous avez fini l'armée, vous êtes retourné au kibbutz. Quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit que vous avez une étincelle spirituelle sous la choupa. Vous n'étiez pas encore religieux. Quand j'ai quitté l'armée, ils m'ont dit, bon, tu vas travailler à l'usine. Maintenant, nous, on est Golan, on est toujours dehors. On est dans la nature. Maintenant, ils m'ont mis dans une usine. J'étais pendant 2 heures, je vais venir voir le directeur, je dis, je m'excuse, je peux pas. Impossible pour moi. C'est pas grave, va voir le directeur du kibbutz, demande une autre orientation. Alors ils m'ont dit, on va travailler dans les champs. Alors là, c'était vraiment je crois que le Rav Kook, le Rav Kook aussi dit que quand un juif, il marche dans les champs, dans la terre d'Israël, la terre elle-même, elle souffle, elle est joyeuse. Qu'un juif marche sur la terre d'Israël. Si on regarde bien l'histoire d'Israël, quand les juifs n'étaient pas en Israël, il n'y avait rien n'a poussé. Il y avait que des marécages. Il a dit, il y a un code génétique entre le peuple juif et Eretz Israël. Alors vous l'avez ressenti dans votre chair, ça? Moi, je l'ai ressenti. J'ai ressenti dans mon âme. J'étais très sportif à l'époque. Je courais peut-être tous les jours 10 kilomètres. Je courais dans les champs. Quand je courais dans les champs, et des fois c'était comme ça au coucher du soleil, et je voyais toutes les plantes, quand je travaillais dans les champs, je voyais toutes les plantes qu'on a plantées, comme ça, immenses, des kilomètres, et pousser petit à petit, tu les vois à chaque fois, et tu dis, mais d'où vient cette puissance, hein? D'où ça vient ça? Parce que c'est beaucoup de puissance pour faire marquer ces plantes. Et là, doucement, Dieu te montre que c'est lui qui gouverne le monde. C'est lui qui fait planter Matzmi, qui fait tout pousser. Il te montre dans l'âme. Et là, ça commence à le taler de Tchouva. Vous travailliez dans quoi, dans les champs? Il y avait beaucoup de maïs, il y avait du coton, il y avait de l'avocat. Le matin, 5 heures du matin, on avait les tracteurs et tout. Vous avez fait ça pendant combien d'années? Pendant pratiquement 5-6 ans. Mais il y a une histoire très importante, très intéressante qui en compare le mariage et les tracteurs aussi. Ils ont emmené un grand tracteur, un beau tracteur John Deere, et ce tracteur-là, dès qu'il arrivait, ils ont mis des poids dessus. Des poids, mais énormes. Je dis, mais pourquoi mettre des poids? Il dit, le tracteur, il est beau, il a dit, ce tracteur-là, si on met pas des poids, il va déraper sur la route. Il faut qu'il ait des poids pour pouvoir tirer ce qu'il tire. Les cultivateurs et tout ce qu'il a derrière lui. Un homme, s'il se marie pas, il pourra jamais avancer dans la vie. Pourquoi? Il a besoin il a besoin d'un poids sur lui, que ce poids-là, qui est la femme et les enfants, qui va le faire avancer dans la vie. Il y a beaucoup qui veulent pas se marier parce qu'ils ont peur. Alors moi, je dis, écoutez-moi bien. Celui qui se marie pas, il peut pas avancer dans la vie.
Et ok, peut-être il va bien s'amuser, il va faire, ok, des amis, des messibotes, mais avancer dans la vie vraiment, comme un homme doit avancer, un homme juif, il n'avancera pas. Alors comment on peut faire tchouva dans un endroit où a priori tous les gens qui sont autour de vous ne sont pas du tout religieux, il n'y a pas vraiment de Beth Knesset, il n'y a pas de mikvé, il n'y a pas de téphilim, il n'y a rien. Comment vous avez évolué et vous avez avancé dans votre pratique religieuse? Est-ce que c'était compliqué? Et puis votre femme non plus n'était pas pratiquante. Comment tout ça s'est... Après, j'ai compris que c'était un kibbutz anti-religieux. Moi, j'ai pas au début compris que c'était anti-religieux, j'ai compris que c'était un kibbutz avec des juifs qui vivaient, bon, sans la religion, mais pas anti-religieux. Alors, à un moment, après le mariage, mon fils est né, le premier né, et mon père, il est venu de Khoutzlar, il est venu de France, il m'a amené, il est venu me voir comme ça, il me regarde, il dit, comment je t'ai amené un cadeau. Alors, je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit, papa, tu m'as des téfilines? Il m'a dit, comment tu le sais? Je sais pas, je voulais prier pour ça. Je voulais des téfilines, j'ai rien dit à personne. À qui je vais dire dans le kibbutz, personne n'a parlé. J'ai dans moi, je voulais des téfilines. Ben, je t'amène des téfilines. Grâce à Chabad, il m'a dit, tu vas en Israël? Il a dit, oui. Tu vas voir ton fils? Oui. Tu vas être à Brit Mila? Oui. Est-ce que ton fils a des téfilines? Il dit, je sais pas. Votre père a dit, je sais pas. Je sais pas. Il a dit, prends-les. Au retour, tu paieras. Et non, tu me ramènes les téfilines, aucun problème. Quand je les mettais, je pleurais. Des larmes. Pleurer tellement. La tchouba. Cœur qui bat. Et la tchouva d'Averot. Beaucoup de tchouva. Les téfilines, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je dis à tous les juifs, mettre même 5 minutes les téfilines, 10 minutes, Shema Israël, on les laisse, c'est pas grave. C'était le démarrage pour vous d'une autre vie? Ça a été vraiment un changement total dans la vie. D'abord, je mangeais plus dans le Chadar Ochel. Parce que vous viviez vraiment dans un environnement qui était différent de votre pratique quotidienne, mais ça ne vous a pas empêché d'y rester 25 ans. Peut-être c'est ce kibbutz-là qui m'a fait faire tchouva. C'est-à-dire cet endroit-là, peut-être que j'étais entre les juifs et tout, j'aurais peut-être jamais fait tchouva. De voir d'abord l'Eretz Israël, l'armée, tout ça, ça travaille dans l'âme, ça fait travailler l'âme. Et le contact avec Hachem qui était très éloigné, revient. Là. Vous avez aimé les gens, les juifs qui étaient autour de vous? C'est ce que j'aimais bien dans le kibbutz, il y avait beaucoup d'unité, de l'ardoute, beaucoup d'ahava entre les hommes. Ce kibbutz, c'est l'instant, c'est une idée comme ça générale, de vivre ensemble, de mettre tout ensemble, pour aider un l'autre. Non, j'ai beaucoup aimé l'idée du kibbutz. Malgré que le rabbi dit que l'idée du kibbutz, c'est pas tellement juif, parce qu'un juif, chacun, il a maché magialo. Et là-bas, même si tu sois directeur d'usine, ou que tu sois dans les champs, ou que tu sois c'est tous la même paye. À l'époque, c'était comme ça, hein. Maintenant, ça a beaucoup changé. Alors, vous avez quitté le kibbutz parce que vos chemins se sont, on va dire, séparés avec votre femme, que vous avez beaucoup, beaucoup aimé, mais... On a vécu pendant 25 ans, elle m'a beaucoup aidé au début dans la tchouva, elle m'a beaucoup aidé, la vérité, elle a un grand rôle dans cette tchouva-là aussi. On est arrivé à un moment où ça peut plus aller, ça pouvait pas continuer. Il fallait choisir. Alors, où moi je suis chiloni, laïque, ou elle fait tchouva. Et on était comme ça, on était confrontés pendant quelques années. On a réussi comme ça à cause des enfants, aussi. On avait un enfant paralysé. Donc ça fait Raphaël Schneur. Donc il y avait beaucoup de choses qui nous maintenaient ensemble. Vous avez eu beaucoup d'épreuves aussi hein, dans votre vie. Comme il a dit mon beau-frère, il a dit tous les Yaakov, ils ont beaucoup d'épreuves. À un moment, j'ai divorcé. J'ai divorcé après quelques temps, qui était un divorce pas très facile non plus. C'était d'abord une séparation. Après, on s'est remariés, ça je vous ai pas dit encore. On s'est remariés, on a vécu encore 7 ans ensemble. Après tout ce qu'on a eu ensemble, elle a voulu divorcer. C'était très dur pour elle. Parce que moi, elle a compris que je la séparais. J'étais trop spirituel. On ne pouvait pas l'azov. On ne peut pas quitter ça. C'est ça, parce que vous nous avez parlé du kibbutz, mais vous avez fait beaucoup de choses pendant toutes ces années. Vous avez fait beaucoup de kirouv, de rapprochement entre les communautés, entre les gens qui sont religieux, pas religieux. C'est vraiment votre mission ici. Oui, j'étais encore dans le kibbutz. J'avais des machines à Coca-Cola, tout ça. Et j'allais les remplir, je gagnais ma vie, je mettais des brochures. Kirouv.
קירוב, כל מקום, dans chaque endroit, קירוב, לקרב נשמות, les rapprocher devant Dieu. On sentait que c'était notre mission. On avait un business avec mon frère, avec Dan, on a travaillé pendant quelques temps ensemble. On a fait beaucoup de קירוב avec mon frère. Et après, il fallait se marier. Alors j'ai dit, est-ce que je me marie pas, j'ai déjà 3 enfants, je me marie pas, j'étais en train de beaucoup de réfléchir. Il m'a dit, mon Rav, t'es obligé de te remarier. Il m'a dit, j'ai un chidour pour toi. Il m'a dit, je reviens de Ouman. Et je demande à Rabbi Nachman, j'ai écrit, Rabbi Nachman, envoie-moi mon chidour, Rabbi Nachman, je veux un chidour. Elle a crié, elle a hurlé. Et les filles ont dit, mais calme-toi, elle a dit, non, je veux mon chidour avant mes 40 ans. Après cette rencontre, vous avez bourlingué, on peut le dire, vous avez habité dans différents endroits, dans différentes villes d'Israël. Après cet endroit, après cette rencontre-là, on s'est marié. On était voir un Rav que je connaissais, qui avait beaucoup confiance en lui, et je lui ai dit, Motzei Shabbat, ma femme, la fille que j'ai rencontrée, elle s'appelle Kochava. Il m'a dit, Kochava, c'est un très bon nom. Allez, tu peux te marier. Elle dit très belle. Alors on s'est mariés. On n'avait pas où habiter. Il m'a dit, le Rav, tu peux pas habiter au kibbutz. Mon ancienne femme était là-bas. Donc il faut changer d'endroit. On a réfléchi, on a beaucoup prié. Et finalement, on a décidé, on a trouvé une maison à Natania. 1 an et demi à Natania. Après, vous avez été à Tibériade. Après, on était à Tibériade pendant 5 ans, 5-6 ans, on était à Tibériade. Là-bas, on était beaucoup avec le Rav Kook. Et beaucoup de gens qui font tchouva. Là-bas, on était pour louer une maison. Et cette maison-là, elle a dit, la femme a dit, je la loue à personne. À vous, je la loue. Et vous pouvez être sûr que dans cette maison, chacun qui rentre dans cette maison a dit, la femme, elle rentre enceinte. Elle a dit, il y a une maison, elle a une bracha, cette maison. Comme ça, elle nous a dit. Et vraiment, on est connus. Les 3 enfants, sont nés à Tibériade. Les 3 enfants. Elle est tombée enceinte, Shavuot. La force des tzadikim. C'est ça qui vous anime ici. C'est les tzadikim. C'est ça que vous avez découvert en Israël aussi. C'est un monde que vous ne connaissiez pas. Ça a beaucoup de la imuna et du contact avec Hachem. Vous croyez qu'il y a assez de chesed aujourd'hui, de bonté, de fraternité dans la société israélienne? Moi, j'habite à Beth Shemesh. Beth Shemesh, c'est une ville Aujourd'hui à Beth Shemesh. Aujourd'hui à Beth Shemesh, qui est une ville pluraliste. Il y a beaucoup de gvanim, beaucoup de nuances. Il y a des Hasidei Chabad, des Hasidei Breslev, il y a des Hasidei Gour. Il y a plein de chassidout. Il y a des gens laïcs, il y a des gens de tout, qui passent Rouga, il y a de tout. Ça vous plaît, ça? J'adore ça. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à vivre ensemble. Et c'est ça extraordinaire. Quand on va à Chabad, par exemple, je vais souvent prier Chabad, alors il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Il y a tous les gens, ils viennent, parce que les filotes, elles sont jusqu'à très tard. Donc tout le monde va prier là-bas, et ben ça, c'est extraordinaire. Moi, je vois, dans le Am Israël, beaucoup de fraternité, beaucoup d'amour. Non, mais quelque chose, vraiment, Am Israël, c'est machou miouhad. Il n'y a pas comme le Am Israël. Moi, je peux vous dire que moi, les gens, moi, je dis aux gens de France, là, qui sont en France, s'ils ont peur de quelque chose, ils n'ont pas peur de rien du tout. J'ai jamais connu un juif qui est mort de faim en Israël. Ça n'existe pas. Rien que tu dis que t'as un problème. Moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai un problème. Je dis, vrai, j'ai un problème avec la voiture. J'ai besoin de 2600 shekels. Pour réparer la voiture. Tac, 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 tac. En 10 minutes, ils ont mis tout la somme. Et des gens que je connais même pas. C'est particulier à Beth Shemesh parce que c'est quand même une ville qui a défrayé la chronique avec, il y a eu beaucoup de problèmes entre religieux, pas religieux, très religieux. Comment c'était très, très sulfureux. Il y a une nouvelle mère, c'est une femme. Il faut dire que les femmes, elles savent, Baruch Hashem, elles ont un touch miyuchad pour avoir la finesse aussi, la tendresse et l'attention pour pouvoir porter toutes les gvanim. Porter quoi? Porter toutes les différences? Les différences, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle a réussi à faire du lien entre tous? Elle réussit sans problème. Mon cher Bitbol, c'est un rave. Alors lui, il était religieux, il était avec les religieux. Alors les laïcs, ils se sentaient complètement abandonnés. Et ça, non, elle réussit à réunir tout le monde. Et vraiment, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Une mère de Beth Shemesh qui arrive à faire ça, ils ont beaucoup critiqué au départ, ils ont beaucoup eu peur d'elle, mais moi je pense qu'elle fait un travail extraordinaire. C'est pas facile. Et d'ailleurs, je me rappelle quand j'étais chômeur à Beth Sefer, j'étais là-bas, elle est venue nous voir et tout, et j'ai fait une bracha. J'ai dit, écoute-moi bien, tu as été élu par Beth Shemesh, d'accord? Pas beaucoup de voix, mais tu as été élu. Je dis, Iratson, par la volonté de Dieu qui te donne l'intelligence et la finesse et ce qu'elle a besoin d'une femme,
un maire pour bien pouvoir communiquer avec toutes ces nuances-là. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous regardent et qui sont très loin d'Israël? Vous leur parlez des tzadikim, vous leur parlez de la Emouna, de la Géoula, tout ça, c'est des notions qui sont un peu abstraites pour eux, ils sont loin de tout ça. Ils voient pas forcément Israël comme vous le vivez aujourd'hui. Mais pourtant, ils ont envie de venir vivre ici et le pas n'est pas facile à faire. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? D'abord, le plus important, c'est la volonté. Celui qui veut vraiment, qui veut venir en Eretz Israël, il y a le Rafish qui parle beaucoup de la Géoula, il a dit, celui qui veut la Géoula, il aura le droit à la Géoula. Il faut la volonté. Il y a Datan et Aviram, quand ils étaient en Égypte, Datan et Aviram, c'était deux personnages qui ont fait beaucoup de problèmes à Moshe Rabbeinu. Ils l'ont dénoncé, ils étaient très mauvais. Et pourtant, dans la plaie de l'obscurité, ils sont pas morts. Tous les Réchaim, ils sont morts. Les mauvais, ils sont morts. Eux, ils sont pas morts. Pas seulement ça, quand Am Israël est sorti d'Égypte, eux, ils sont pas sortis. Mais après, ils ont entendu la Kiryat Yamsouf, tout ce qui est passé, la mer qui s'est ouverte et tout, ils ont dit, nous, on va sortir, nous aussi. Ils sont arrivés, mais déjà, la mer s'est refermée. Et ils étaient là, les deux personnages d'un Aviram devant la mer. Et Hachem, il a fait un miracle. Il leur a ouvert la mer spécialement pour eux. C'est-à-dire qu'un juif, il doit comprendre qu'un papa, c'est un papa. Même s'il est loin de la religion, même s'il est loin de la Torah, même s'il est loin, le fait même de dire, papa, Hachem, aide-moi, je veux sortir, aide-moi. Et prier, Hachem va l'ouvrir. Il est obligé. Vous pensez que c'est le seul chemin aujourd'hui de vivre ici? Ma femme, quand elle était là-bas à Ouman, elle a prié, ah, Ben Nachman, je veux me marier. Elle a crié, la ratson. Là, on dit que le cri, la tzaka, elle est plus fort que la tfila. Donc il faut qu'ils crient, les Juifs de France, il maintenant. faut qu'ils crient, qu'ils disent, ah bah, sors-moi, papa, sors-moi, sors-moi, aide-moi, sors-moi de ce cauchemar. Ça suffit. Comment votre famille a vécu tout votre parcours, votre évolution? Mais ça ne doit pas être évident. C'est un rallye. C'est des tzadikim, c'est levé des fois de partir la nuit. Parler chez tzadikim, prier pour Am Israël. Des fois, on me réveille la nuit. Dieu me réveille. Va, sors, va prier. C'est particulier quand même. Tout le monde n'est pas comme ça. Non, bien sûr. Dans tous les signes, ce qui se passe dans le monde entier, que c'est la fin. Comme on dit, le titre, The game is over. Zéro. C'est la fin des temps. On voit, faut pas être un prophète pour ça. On voit que c'est la fin des temps, que Dieu il a fait avancer tout, la guerre entre la Russie et l'Ukraine et tout ça. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, beaucoup n'ont pas vu ça, que les grands généraux de Poutine, ils ont été priés chez le Maharash, un admo de Lubavitch, en Russie, ils ont été priés pour pas qu'il y ait la guerre. Parce qu'ils ont compris que quand la guerre va être déclenchée, ça va être très grave. Ils ont été priés. Des goïms, ils ont été priés. C'est des goïms. On pourrait parler avec vous encore pendant très longtemps, franchement. Ah, que Dieu nous donne le temps, que Dieu nous donne que, allez, va, que ces mots-là, c'est qu'on a dit qu'ils soient, pour être reçus dans toutes les âmes, dans les endroits les plus. C'est nous, quand on est venu de Pigalle, nous. On est sortis de ça pour une chose, parce qu'on avait la volonté. La volonté, tout le monde a le mérite. Chaque juif a le mérite. Vous vous êtes connecté à beaucoup de courants, à beaucoup d'endroits. Vraiment, vous vous êtes nourri de tout ce qu'on peut trouver de diversité en Israël. Est-ce qu'il y a un endroit en Israël avec lequel vous avez un attachement particulier? Il y a deux endroits très spéciaux, trois endroits. D'abord, c'est Kever Rachel, le tombeau de Rachel. Là-bas, on sait que Rue d'Apta, il a dit que elle comme Ima Rachel. Ima Rachel, maman Rachel, elle est là, elle prie toujours, elle pleure pour l'âme Israël. Ça, c'est un. Le deuxièmement, c'est à Isra Gavra, où j'habite à Beth Shemesh. Il y a un grand tzaddik, un Témani, qui est enterré là-bas, lui et sa femme, dans un jardin. C'est un endroit extraordinaire pour les tchilotes, pour les ravakim, pour les célibataires, et pour les maladies, et pour les cas, et comment on dit, et socio-économiques. Moi, je dis, il n'y a pas une fois dans ma vie, j'étais dans ce kever-là, et j'ai pas d'échoua. Le troisième endroit, c'est Hebron. Hebron, c'est un endroit où vraiment, d'abord, on sent là-bas, encore un endroit où on sent la pureté d'Israël,
et le conflit entre Arabes et Israël. Les Juifs. Là, on sent là-bas, tu vas à Tel Aviv, tu sens rien. C'est comme tu te balades en Europe. Mais là, en Hebron, tu as un contact avec les patriarches et on sent quand on va là-bas, Hebron, la chambre de Chibour, c'est un lien. On sent vraiment le cœur qui se remplit de rachamim, de pitié envers leur âme Israël. C'est une expérience à vivre pour ceux qui viennent d'arriver en Israël, les nouveaux immigrants qui connaissent pas Hebron. Les gens ils ont peur. On va à 2h, 3h du matin, on va à droite, à gauche, aucun problème. Que les plus grands mehablim, terroristes, ils sont en Hebron, mais les avot et les maot, ils les calment. Ils sont là-bas, ils les calment. Ils ne laissent pas faire ce qu'ils veulent. Et c'est une ville qui est économiquement très forte. Chez les Arabes surtout. Pourquoi? Chaque tzaddik, il amène la puissance économique où il est. Si on fait le bilan de toutes ces années, 40 ans c'est long. En même temps c'est peut-être passé vite, je sais pas. Vous auriez voulu avoir une autre vie? Je pense que personne ne devrait changer sa vie. Ça ne va pas arrêter là. C'est l'aliyah, c'est la montée. C'est pas stam le mot aliyah. C'est une montée spirituelle ou un homme. Moi je pense que celui qui vit en France ou qui vit en Chutz Laaretz, en Amérique ou quoi que ce soit, n'importe quoi, même si la situation elle est aisée, l'argent, tout ça, ça ne vaut pas grand-chose. Par rapport à une prière avec la neshama qu'un juif il a, donc quand il va en Eretz Israël, aucun rapport. On voit tu pars, tu sens tu vois la beauté céleste de Eretz HaKodesh. Ça, c'est quelque chose qui... Tout l'or de rien. Si on me dit, prends tout l'or du monde et l'argent et va en Chota, je dis non, je ne le prends pas. Je reste ici. Même si je suis pauvre, c'est pas grave. Je préfère être ici, manger du pain, de l'eau, aller à Hebron, aller à Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, aller les tzadikim. Le peuple d'Israël, il a un grand mérite, il faut savoir. Et Dieu nous a élus, il nous a choisis. Et on voit que vraiment, à la fin des temps, même ce qui se passe là dans le monde entier, va prouver vraiment que Am Israël est le peuple élu dans toutes les nations. Le Chacham, je regarde les gens, et Nav Berosho, il doit se préparer à l'Aliyah, vendre au maximum tout ce qu'il peut vendre, et qu'il vienne maintenant. S'il viendra maintenant, il est intelligent, il vient. Sinon, il viendra de toute façon, mais il viendra de toute façon. Bezrat Hashem. On va faire ici une grande bracha. מי שבאבותינו הקדושים אברהם, יצחק, יעקב, כל היהודי שנמצא בצרפת, בכל מקום שיהיה, שהקדוש ברוך הוא יברך אותו וישמור אותו ויזכה וידון בעזרת השם la force et la volonté de venir vivre avec nous en Eretz HaKodesh, avec ses frères. Il y a beaucoup d'abondance et surtout il y a beaucoup de simcha. Baruch Hashem.